Affaire liée plus mal, le CEO du groupe Global Investment Trading se fait arrêter cette nuit par la police à l'aéroport national de Douala pendant qu'il est en train de quitter le Cameroun. La police sud-coréenne bloque les actifs de la Luna Foundation Guide. Et enfin, le projet de Duno concernant la renaissance de l'actif Luna se fait accepter avec un bout de 65%. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'activité du jour. Alors, plus de détails après le générique. Et on commence par la Luna Foundation Guide avec la police qui veut bloquer ses actifs. Alors il faut dire que le crash du Terra il y a de cela quelques jours n'a pas encore fini de faire des ravages. Alors même si la Corée du Sud a déjà sanctionné sévèrement Terra Lab et son cofondateur et CEO Dong Won, la Luna Foundation Guide n'est pas elle aussi épargnée. La Luna Foundation Guide est une organisation à but non lucratif établie en République de Singapour qui se consacre à la création et à la fourniture d'une plus grande souveraineté économique, de la sécurité et de la durabilité des logiciels et applications open source qui aideraient à construire et à promouvoir une économie véritablement décentralisée. D'après un rapport de la KBS, la police déclare être intervenue après avoir découvert des indices indiquant qu'il y avait un détournement de fonds au sein de la Luna Foundation Guide. Il est également important que la Corée du Sud, elle aussi, avait déjà déclaré vouloir mener des enquêtes il y a de cela quelques jours. En effet, les autorités policières de la Singapour ont décidé de prendre des mesures pour geler les avoirs de la fondation. L'agence policière de Séoul a déjà demandé à plusieurs exchanges d'empêcher la Luna Foundation Guide de retirer leurs fonds. Cependant, les exchanges vis-à-vis de la loi n'ont pas l'obligation de respecter ce que leur disent les policiers. Donc pour le moment, il est impossible de savoir si oui ou non cela sera fait. Dans le cadre de cette enquête et en relation avec les fondements derniers de l'écosystème Terra, les législateurs coréens doivent rencontrer les représentants des 5 plus grandes bourses de la Corée du Sud. En tout cas, cela n'empêchera pas la proposition de Dong Won d'être acceptée qui consiste à la renaissance du Terra Luna. Et on passe ici au deuxième activité du jour où le plan de sauvetage du Terra Luna proposé par Dong Won a été accepté à 65%. Alors si au mois d'avril, l'ATH du Terra Luna est arrivé jusqu'à 120 $, aujourd'hui il vaut plutôt 0,0002 $. Alors pour tenter de sauver son projet, Dong Won a proposé un plan de sauvetage qui consiste à faire un fork de la blockchain Terra. Le fork en effet consiste à prendre le code source d'un logiciel pour en faire un autre mais complètement différent. Sur ce nouveau Terra qui va nous proposer, son offre sera limitée juste à 1 milliard de tokens de Luna, contrairement à l'ancien Luna qu'ils appellent vraiment le Luna classique et abrégé LUNC, qui sera laissé à 700 milliards de tokens dû au crash de l'USD. Alors l'issue du vote pour cette proposition a été favorable à 65,5% de pour, 13,5% de contre et 20% de bulletins nuls. Alors plusieurs exchanges sont déjà favorables pour laisser le nouveau token Luna qu'ils ont appelé le Luna 2.0 et est prévu pour ce jeudi 26 mai 2022. La plateforme de change HitBTC est l'une des premières à avoir annoncé à travers un tweet qu'elle va bel et bien lister le nouveau token Luna. À l'heure actuelle, rien n'est sûr que la renaissance du Luna viendra regresser là-bas, surtout que la Luna Foundation Guide avait déjà brûlé près de 3 milliards de dollars pour tenter de sauver vainement le projet. En plus de cela, aujourd'hui, ces comptes sont en train de vouloir être gelés par la police. Quoi qu'il en soit, ce jeudi 26 mai, le Luna naîtra de nouveau. Et on passe au troisième et dernier activité du jour. Et on parle ici de lié plus mal. En effet, le CEO Émile Parfait Sim de l'entreprise Global Investment Trading s'est fait arrêter la nuit dernière à l'aéroport de Douala, tentant de quitter ainsi le Cameroun. En effet, il y avait déjà un mandat d'arrêt contre M. Émile Parfait délivré par le procureur de la République. Celui-ci étant introuvable depuis lors, a pu être arrêté la nuit dernière à l'aéroport de Douala pendant qu'il tentait ainsi de se rendre au Maroc, ou plutôt de fuir le pays pour aller au Maroc. Alors, les raisons de son arrêt sont tout simplement l'arnaque à travers Lien Plus Mal, qui est une entreprise du groupe GIT, à travers laquelle il a pris l'investissement de plusieurs personnes et n'a jamais respecté son contrat. Il faut également noter que au lancement du produit Lien Plus Mal, cela avait été interdit par le gouvernement camerounais et également par la COJMA. Aujourd'hui, il a été pris à l'aéroport international de Douala après plusieurs jours de recherche et a été transféré directement à Yaoundé. Autre nouvelle très importante et aussi assez choquante, c'est que le King Chicken, qui est le poulailler du groupe GIT, a également pris feu il y a de cela quelques jours. On ne sait pas s'il s'agit d'une manigance du CEO Émile Parfait Sim dans le but de justifier le pourquoi il n'a pas toujours payé les investisseurs, ou alors c'est
c'est juste un accident. Même si en réalité, il y a très peu de chances que tous les investisseurs soient remboursés. Alors d'après vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que le CEO, une fois qu'il a été arrêté, pourra rembourser tous les investisseurs? Parce qu'il faut dire, on parle ainsi d'une somme d'à peu près 3 milliards de dollars. Est-ce que le CEO sera capable de rembourser tout cet argent? Est-ce qu'il pourra rembourser au moins pour les plus petits investisseurs ou alors il pourra rembourser une partie pour les plus grands investisseurs? Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Alors ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas longue. Laisse-nous un like et surtout laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu penses de ces différentes informations. Surtout si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à abonner-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est ce qu'on dit chez nous, l'argent, le nerf de la guerre.